Attention, l'émission qui suit présente des débats sans rime ni raison pouvant choquer certains téléspectateurs. Les propos exprimés portant sur des sujets épineux et totalement inutiles sont invérifiables, trompeurs et ne reflètent en aucun cas l'opinion de la TVCBF. Nous préférons vous en avertir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux Grands Débats Inutiles. Aujourd'hui, deux experts tenteront d'élucider un mystère. Que se cache-t-il sous le carré 150? Il est le réalisateur de la meilleure émission à la télévision communautaire, les débats de la culture pop, William Roy-Reynolds. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Docteur Roy-Reynolds, qu'est-ce qui se cache sous le carré 150? Écoute, j'ai fait une recherche quand même exhaustive, qu'on appelle, pour trouver qu'est-ce que les deux choses du nom signifient. Carré et 150. C'est quand même important. Je vais effacer mon tableau. Pendant que tu effaces, je vais présenter notre deuxième concurrent. Oui, vas-y. Il est consultant en expertise, Pierre-Yves Lepéblet. Bonjour. Bonjour. Wow. Qu'est-ce qui se cache sous le carré 150? En fait, plusieurs choses, mais c'est dur à dévoiler comme ça parce que ça va peut-être choquer les gens. Ok, tu nous laisses... Ouais, un peu. Bon, ben, je vais Ben, vous moi faire, aussi, ça va choquer. Hein. Bonjour, mon nom est William Roy-Reynolds, réalisateur du débat de la culture pop, mais aussi docteur. Salut, je m'appelle Pierre-Yves Lepéblet. Je suis consultant en expertise depuis plusieurs années et aujourd'hui, je vais défendre mon point, c'est sûr et certain. Écoute, Pierre-Yves est un adversaire redoutable. Il connaît quand même très bien le carré 150 pour être la voix du carré 150. Donc, ça va être une chaude lutte, je crois, mais j'ai des points de béton qui me permettront de remporter ce débat. Mon adversaire aujourd'hui, il me fait sourire parce que tout ce qu'il va dire, je pense pas que c'est très crédible, même ses cheveux sont pas vrais. Comme j'ai dit dans mon préambule, carré 150 a deux choses. Carré et 150. On va commencer par 150. OK. Ici, on est à la télévision des Bois-Francs. Yeah. Et l'adresse, c'est 136. On est juste à côté. On est juste à côté du 150. Là, OK, il y a quand même beaucoup de chiffres entre. Mais tu sais, il y a quand même une boutique à côté qui s'appelle Pixem. Pixem, 138. 136. 138. Puis on tombe à 150. Il manque des chiffres au milieu, ce que je vois. T'as tout compris? Fait que là, je commençais à me poser des questions. Ensuite, le deuxième, carré. Ça, c'est un carré. Ben, ça peut être un rectangle, mais c'est carré. Imaginez que c'est un carré. Ouais. Okay? Là, je regardais ça. Tu rare. Ça fait quoi, ça? Un bonhomme allumette. Oui, mais un bonhomme avec une tête carrée. Peut-être. Là, c'est là que j'ai flashé. On pense tout le temps au cimetière amérindien. Est-ce qu'on a déjà passé au cimetière des têtes carrées, des anglophones? Fait que ma théorie, mesdames, messieurs, c'est que c'est un cimetière d'anglophones qui regroupe 150 personnes, d'où la raison du 150. Je suis docteur. Non, moi, William, ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que la moitié de ma famille est anglophone. Ça vient me chercher, tu sais, avec toutes les nouvelles, là, les cimetières autochtones qu'on trouve, là, puis qui arrivent. Ouais. Qu'est-ce qui se cache sous le carré 150? C'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus relié à notre époque actuelle. Il ne faut pas besoin de reculer très très loin. Il faut remonter à l'époque de l'ancien propriétaire du cinéma Laurier, M. Robert Carrier, qui était là. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est un fumeur invétéré. Son appartement qui était justement dans la même bâtisse où il y a le magasin Pixem. Tu montes les escaliers, il était à droite. Il y avait un studio de radio. Là. Moi, je suis animateur de radio. Dans ce studio-là, j'ai eu accès à ces informations-là.
à ces contacts-là avec M. Carrier, parce qu'on était là, dans Baptiste, carrément. Fumait. Fumait beaucoup. Donc, en grande partie, qu'est-ce qu'il y a en dessous du carré 150? C'est des botches de cigarettes. Tu sais, fait que, on se comptera pas de menterie. Quand ils ont démonté la salle de spectacle du Cinéma Laurier, il y avait beaucoup de gomme aussi de coller en dessous des sièges. Ouais. Ben, ça s'est ramassé là. Ça coûtait tellement cher de décontaminer qu'ils ont décidé d'enterrer ça sous le carré 150. Il y a une autre chose qui est très importante. Tu vois, comme il y a déjà des liens qui se font, qui sont semblables. Tu sais, c'est un cimetière quand même, là, mais un cimetière de cigarettes puis de gomme. Tu sais. Absolument. Et aussi, à l'époque, dans la station de radio, il y a un journaliste qui s'appelle Hugues Laroche. Oh. Hugues Laroche, moustachu comme toi, un être extraordinaire, travaillant, compétent, vraiment fort. Un défaut. Buveux de Pepsi. Buvait beaucoup de Pepsi. Des canettes, en veux-tu, en v'là, il en cachait même dans le classeur. Il y avait tellement de canettes d'empilées au 2e étage de l'ancien Cinéma Laurier qui ont décidé de les laisser là. Ça aussi, ça s'est ramassé en dessous du carré 150. Donc, ce qu'on trouve en ce moment, beaucoup d'aluminium, des botches de cigarettes, de la gomme et du tissu affreux qui puait. Tous les anciens rideaux du Cinéma Laurier sont ramassés là. Des pellicules de films aussi se sont ramassés là. Et les quantités incroyables. Des déchets, puis des déchets, puis des déchets. Ils ont juste... C'est parce que c'était collé. Les pépins n'arrivaient pas à les enlever carrément. Et pour terminer, le carré 150, si vous allez voir dans la salle, au bar en haut, là, il y a l'affiche encore Cinéma Laurier, l'affiche Laurier. Et l'ancienne machine à popcorn qui est là, qu'ils ont récupérée. Mais c'est faux. C'est pas la vraie machine. Le beurre avait tellement collé après qu'il n'a jamais réussi à l'enlever. Dans le fond, ils nous font croire, c'est un leurre, que c'est l'ancienne machine à popcorn du Cinéma Laurier. C'est juste ils en ont acheté une nouvelle. C'est une réplique. Wow! En fait, la théorie de Will, je la trouve vraiment bonne et intéressante, un peu farfelue, mais ça me fait sourire. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas. Tu sais, je sais pas où est-ce qu'il prend ces informations. Il y a ce genre de gars qui doit aller sur des sites obscurs là, pour s'informer autrement. Écoute, c'est complètement absurde ce qu'il dit. On est à Victoriaville, la ville du développement durable, et son idée, c'est qu'on a tout enfoui. Toutes les cochonneries du Laurier, ça n'a aucun sens. S'il y a réellement un cimetière anglais en dessous du carré 150, j'imagine que le carré 150 est hanté. C'est pas nécessairement ça. Je suis docteur. J'ai comme des faits réalistes. Donc, ça peut l'être. Mais j'ai eu aucune preuve de ça. Je me suis promené à l'occasion au carré 150, j'ai eu aucune preuve de ça, mais je suis jamais dans le sous-sol, par contre. Fait que peut-être là, ça se passe. Pierre, est-ce que tu es déjà allé dans le sous-sol? Je pense qu'il n'y en a pas de sous-sol. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas de sous-sol? Non. Il n'y a pas de sous-sol. C'est direct sur la dalle de béton, le carré 150. Donc, ça peut peut-être faire une couche pour éliminer d'éventuels esprits qui pourraient se promener. Mais encore une fois, moi, c'est pas rare, j'ai entendu les pianos jouer tout seuls. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas le genre de piano que tu pèses sur un bouton puis il commence à jouer puis il fait une toune? Ben non, en fait, je m'étais reviré de bord puis c'était une petite fille que j'avais pas vue qui jouait. OK. Parce que là, t'as aidé mon point. Là. C'est bien. Victoriaville? Ouais. Ville du développement durable? Absolument. Wow. On met toutes les cochonneries dans le fond du carré 150. La logique là-dedans. Bon. Comment dire, les finances publiques, c'est tout le temps compliqué. Hein? Et je pense que, rendu là, c'est un choix économique au lieu d'écologique. Faut pas oublier que ce projet-là, c'est un projet qui a coûté très cher, qui avait une partie du gouvernement une partie qui venait du gouvernement provincial et fédéral pour payer ça, et une autre partie, c'était la ville et la MRC. Et encore une fois, dans les chicanes de villes et villages, je pense à Warwick, là, qui était pas d'accord d'avoir un carré 150. Eux autres, ils auraient pris ça, le L 150, il aurait plus grand un peu. Il a fallu couper un peu. Donc, c'est des raisons purement économiques. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, des botches de cigarettes, on le sait, c'est quoi, à peu près 200 ans et c'est disparu, le carré 150.
l'espérance de vie est 150 ans. D'où vient le 150 pour de vrai? Ça fait un peu mal à votre Ben, c'est parce argumentaire, que, docteur parce que j'ai de la misère à imaginer, parce que, tu sais, je me promène à l'occasion au carré 150 et puis il y a des gazons verts. C'est vrai, ça. Je veux dire, c'est du papier d'aluminium, des calettes d'aluminium, des botches, ça n'aurait pas poussé, voilà. Ça aurait été une dombe, tout simplement. Ouais. Puis est-ce que vous blâmez Alain Reyes aussi? Je pense que c'était pas sa décision à lui. C'était l'ancienne administration. Ah, le... Moi, je pense que c'est l'époque de Roger Richard que ça a été voté, ça, cette histoire-là. Lui, il a comme attrapé ça. OK. Malheureusement, il était... oui. C'était prédéfini avant. Là. Mais carré 150, ça a été fait durant l'ère Reyes. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, c'est comme, en ce moment, pour te donner comme un exemple, on est supposé d'avoir une nouvelle urgence à l'hôpital. Ouais. La première fertilitaire a été faite cet été. T'as-tu vu une pépine là en ce moment travailler dessus? Ça va prendre encore plusieurs années. J'ai super. Puis, tu sais, c'est ça. Il y aura pas... Je suis en santé. C'est ça. Zéro pépine. Ouais, pas de pépine, man. Wow. Je comprends la logique où c'est que tu vas aller avec ça, mais ça manque un peu de fait. Si c'était vraiment un cimetière rempli d'anglophones, je pense que des familles anglophones de la région auraient fait des manifestations. Surtout que nous sommes dans des aires où ce que les gens sont offusqués facilement. Et justement, là, on touche, je pense, à une corde sensible. Oui, sauf que le carré 150 a été construit en, rappelez-moi l'année, y a-t-il quelqu'un qui est capable de me sortir ça? Il me semble que c'est 2010. Ouais, dans ces eaux-là, là, 2008, 2009, 2010 peut-être. C'est que moi, je travaillais à l'époque ici à la télévision communautaire. Ouais. J'ai vu la construction. C'est vrai. J'étais juste à côté. Je la voyais, j'ai même vu la première toilette se faire installer en haut. Finalement, je me suis rendu compte que... Est-ce que vous avez utilisé la Non, toilette? c'était pour les constructeurs, finalement, ceux qui font Ouais. C'était pas la vraie toilette. Fait qu'on sait pas si la toilette existe vraiment. À l'époque... On l'a vu se faire installer, mais personne s'en est servi. Non, c'est vrai, j'ai vu. Ouais, c'est peut-être désinstallé. Ou c'est comme le sapin qu'il avait mis aussi en haut de la structure. Il y a eu un sapin de Noël. Mais aussi, moi, je suis allé tout simplement avec la logique. Tu l'as même dit toi-même, le carré 150 est en fait un L. Pourquoi on a besoin d'un carré? Ça n'a aucune logique. Outre que je pourrais penser que les têtes carrées, c'est le retour aux têtes carrées. Ouais, mais Moi, gars. l'origine du carré, c'était la forme de la salle, le spectacle, pas l'entrée. Là. Non, Moi, je ne sais pas, Pierre-Yves, si ça tu pousses, t'offusque quand tu il pousses. dit tête carrée, mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'offusque quand vous dites docteur tête carrée. J'aimerais bien qu'on dise moins arrondi. Là. Ce serait peut-être Ok. plus poli, là, tu sais. Parfait. Mais écoute, Parce que c'est vrai, t'es Perkins. Ouais, c'est mais ça. Famille Moi, anglophone? moi, ma famille est anglophone. Fait que, tu sais, comme, Ah! je sais personnellement qu'on peut pas littéralement avoir la tête carrée, là, tu sais. Ben. Oui, il est plus carré que la normale, mais tu sais, c'est comme moins arrondi, en tout cas. Je sais pas. On a Est-ce que quelque chose pour mesurer? peux-tu me rappeler mon nom, s'il vous plaît? Docteur William Reynolds? Reynolds? OK, ouais, c'est anglophone, ça aussi. Ah, c'est bon. Oh. Ben non, c'est pas anglophone, ça, Reynolds. Ben, William, pourrais-tu nous parler des origines anglophones de ta famille? Oui, ils sont écossaises, à vrai dire. Ils sont pas Ben, c'est anglaises. ça, c'est pas anglais. Mais tu sais, j'en ai vu des anglais, là, j'étais à côté. Anglais, c'était vos ennemis. Ouais, Fait que dans le fond, tu détestes les Anglais. Est-ce que tu es la source du cimetière? C'est peut-être pour ça que tu le sais. Tu étais dans les personnes ciblées. Finalement, t'as peut-être raison. Mais non, c'est pas moi qui ai enterré les gens. Parce Hey, que t'as peu, un on cimetière rappelle l'histoire. Les Écossais, Ouais. les Anglais. Les Anglais ont envahi les Écossais. classique. Bon. Donc, tu veux te venger? Non, mais... Docteur Reynolds, est-ce que vous voulez vous venger? Non, moi, c'est littéralement remise en situation des faits. Je n'ai aucun parti pris. Je suis un Reynolds, oui. Je suis un Écossais, oui. Je suis pas anglais, non. Mais je respecte les Anglais. Ce fut une guerre... C'est comme si on serait en maudit encore après les anglophones étant québécois. Revenez-en, tu sais. Tu respectes les Anglais. Ouais. L'autre fois, tu allé à Montréal dans un restaurant, tu étais bien insulté qu'elle dise bonjour, hi. Bonjour, Ben, hi. j'aurais préféré qu'elle dise « Hi, bonjour Elle s'est pas fait mal. ». C'est vu de même. Mais vous connaissez M. Hugues Laroche aussi. Vous Ouais. avez travaillé avec beaucoup. Lui, il se base sur des vrais faits. Ouais, c'est vrai. C'est un journaliste. Est-ce que vous avez demandé à Hugues de faire des recherches là-dessus? Est-ce qu'on a demandé à Hugues de faire des recherches là-dessus? Je pense que non, parce qu'il était rendu vendredi à 2h, il était chez eux. Ah, c'était là. Ouais. Parce que moi, j'ai comme l'impression que... Écoute, stupide peut-être, mais
quelqu'un qui boit autant de Pepsi que ça Ouais. veut la ristourne du Saint-Saëns Même pas. pour pouvoir avoir de la liqueur supplémentaire. Ça coûte cher du Pepsi? Je suis d'accord. Mais non, ça c'est bien mal connaître Hugues. Hugues, il n'était pas à l'argent. OK. Pas du tout. Bien au contraire. C'est un gars de cœur. Puis le Pepsi, il prenait vraiment parce que c'était un drogué de Pepsi. C'était la caféine puis le sucre qu'il allait chercher là-dedans. Ni plus ni moins. Là. OK. C'est pas, le Saint-Saëns, là, il s'en foutait. Mais ça, est-ce que c'est connu qu'il se levait le matin, puis il buvait du Pepsi, puis il fumait de la cigarette, puis c'était comme ça qu'il se levait? Ouais. C'est connu. Ben, du moins par sa famille puis ses collègues de travail. Et combien de paquets par jour ou par semaine vous croyez que l'ancien propriétaire du Laurier, monsieur... Eh boy. C'est vrai, ça en prend beaucoup là, pour remplir le stade de c'est ça, béton. c'est quand même un- OK. C'est un gros L, là, Il est là depuis plusieurs années. C'est sûr que oui, il Carré, était là longtemps, mais... Ça, on se rappelle, les gens botche, sont très nostalgiques du spectacle du Père Noël. Parce que toutes les familles de la région ont grandi en regardant le Père Noël au cinéma Laurier. Aucun Puis, souvenir de ça. ben, t'es trop jeune. Ah, OK. C'est le plus vieux un peu. Puis, tu sais, ça prouve qu'il était là depuis très, très longtemps. Et M. Carrier, honnêtement, juste pendant la période du spectacle qui durait peut-être, 90 minutes, 2 heures, il avait fumé au moins un paquet et demi. Fait que si on met ça, une journée, on peut rentrer au moins 8 spectacles de Père Noël. Ça fait beaucoup de paquets. Ben, moi, je pense qu'on t'est rendu à 2 cartons et demi. Des cartons. Des cartons, c'est quoi? C'est C'était 8 paquets. 8 paquets de 25? Ouais. Puis lui, je pense que c'était des belvédères. Mais je sais pas si c'était les longues. Des king size? Les king comment on les size, appelle? ouais. Mais souvent, les fumeurs, ils aimaient pas les king size parce qu'ils étaient tellement longues que le goût changeait. C'est juste les troqueurs qui prennent des king size. Ben, c'est parce que pour sauver du temps. Chauffeur ça. d'autobus aussi. Ah. Là, je suis en train de calculer, donc ça fait 200 cigarettes par semaine qu'on parlait? Ah, au moins, ouais. Ouais. On a William qui fait des vrais Il a été calculs, là wow. combien de temps? Au moins 40 ans. Mettons 40 ans. Ça fait donc 8000 cigarettes. Non, j'ai oublié 3 fois 365 jours. Ouais, genre. Ça fait 2 920 000. Moi, je pense 2 que 920 000. le solage est assez solide. Mais là, si on met ça en centimètres, Ouais. parce que c'est environ 1 centimètre Ouais. le botch. Ouais. Donc, on met ça en mètres. Ouais, mais un solage, c'est un mix de plusieurs. Mais c'est ça, j'ai 29 000 mètres. Ben, Parce qu'on est capable de tout faire le carré 150. S'il n'y a pas de limite, où est-ce qu'on peut creuser creux? C'est vrai. moi, en tout cas, Mais, est-ce que les familles ont tenté de savoir c'est qui était enterré en dessous du carré 150? ben, ils ne savent pas, c'est ça l'affaire. C'est que je dévoile la réalité. Ça veut dire qu'on risque. Après l'émission, est-ce qu'on va recevoir des appels de familles qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé? Possiblement. Puis. C'est pour ça que, Ils sont morts quand? ben, encore là, le 150, il revient. En l'an 150? Moins 150. Fait que- Mais on les a gardés où pendant ce temps-là pour les enterrer là? Après? Non, mais c'est un cimetière. Fait qu'ils étaient déjà là avant. Que la ville se construise. Donc, il y avait là. On était déjà par-dessus le cimetière dans le temps du cinéma Laurier. Ouais. Fait que Donc, la conspiration commence avant le carré 150. Ça veut dire qu'avant le carré 150, ça s'appelle. mais c'est comme les. Comment t'appelles ça? Les frères maçons, je crois. Ouais. Qui transfèrent les informations d'année en année. Et en génération Mais en ici, génération. c'est pas les chevaliers de colon. Ou les lions. Oh! Peut-être les lions aussi. Les lions, c'est plus faible maintenant. Mais les chevaliers de colon sont encore puissants. Écoute, Ramène je me suis pas poussé là, parce que, tu sais, moi, je suis resté à la base quand même, mais il se pourrait fort bien que les chevaliers de colons seraient mixés avec ça. C'est drôle, là, mais. Qui qu'on appelle des colons, by the way? Les Anglais. Parce que c'est des colonisateurs. Ah. Ben, je viens de résumer pas mal l'argumentaire de Will. C'est du vent. Ça vaut rien. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi vide. C'est vide, là. Genre le néant. Mais garde, moi dans la vie, je veux faire plaisir aux gens, j'aime pas ça leur faire de la peine. Je vais dire qu'il a raison, là, puis on va arrêter ça là. Écoute, ça fait un fort débat. Beaucoup de points ont été amenés.
très peu de qualité, je trouve, de sa part, mais verrons, on va voir qu'est-ce que les juges décident, mais franchement, je vois pas autre raison que ma vision, finalement. Je suis docteur. La décision a été émise. Le plus meilleur est... Consultant en expertise, Pierre-Yves Lepéblais. Merci. Merci. Félicitations, On se monsieur. rappelle. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. 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 Ma famille m'a appuyé là-dedans de m'embarquer dans ce projet-là. Ils ont dit, on comprend le concept dès le début. Wow! Je suis content d'avoir gagné. La vérité gagne. C'est vraiment le fun. Fait que, salut Fernande. T'as gagné au bingo il y a 2 semaines. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. 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 Félicitations.